Les prophètes ont tous été suscités avec la religion de l'islam, qui consiste à vouer le culte exclusivement à Allah, seul, sans associé. Qatada dit en exégèse de ce verset: les prophètes ont tous été suscités pour prêcher le culte d'Allah, seul et son unicité. Il n'est point accepté de Abu Ja'far qui rapporte ce récit. Je crois qu'il a dit la moindre action jusqu'à ce qu'ils proclament leur croyance au monothéisme et l'acquiescent. Les législations sont différentes. La Torah contient une législation, les évangiles une autre, et également le Coran est la sienne. Ces législations renseignent sur ce qui est licite et ne l'est pas. Tout cela dans le cadre d'un culte sincère voué exclusivement à Allah, en bonne application du monothéisme. Ibn Taymiyyah a dit: Allah n'a révélé qu'une seule religion. C'est la même pour tous les livres et les prophètes. Les fondamentaux relatifs au dogme et à la loi sont les mêmes. Et ce, même s'il peut y avoir des variantes en certains points de la loi. Certains abrogés et d'autres abrogeants. En réalité, cela ressemble plus à un seul et même livre. L'islam est donc la religion de tous les prophètes. Certains se sont opposés quant à savoir si les communautés de Moïse et Jésus, fils de Marie, étaient musulmanes ou non. Or, ce point de discorde réside dans les termes employés, pas dans la réalité des faits. L'islam, dans son acception particulière, à savoir la religion enseignée par Mohammed, comprenant la législation du Coran, est une religion que seuls ceux auxquels il fut envoyé s'appellent musulmans de ce point de vue. Par contre, dans son acception générale, l'islam comprend toutes les législations avec lesquelles ont été envoyés les prophètes et donc toutes les communautés qui ont suivi leurs prophètes. Aussi, le prophète a comparé les prophètes à des frères qui ont le même père, c'est-à-dire la religion de l'islam, mais de mères différentes. Selon Abu Huraira, le prophète a dit: les prophètes sont des frères consanguins. Leurs mères sont différentes, mais leur religion unique. Quant à moi, je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a pas eu de prophète entre lui et moi. Ibn al-Qayyim a dit: le prophète a comparé la religion des prophètes qui se sont entendus avouer un culte exclusif à Allah, seul et sans associé, à avoir foi en lui, ses anges, ses livres, ses prophètes, et au fait qu'ils le rencontreront dans l'au-delà, comme si tout cela était un seul et même Père. Telle est la religion de l'islam, dont Allah nous informe qu'elle est la religion de tous ses prophètes et messagers, du premier qui est Noé au dernier qui est Mohammed. Elle est à l'image d'un même père au fils issus de plusieurs mères. Quant aux lois et aux commandements, ils peuvent être différents, à l'image des différentes mères qui ont reçu la semence d'un seul père. Le contenu de ces lois, même s'il varie, est issu d'une seule religion reconnue de tous, qui est l'islam. Celui qui ne croit pas en un prophète aura rejeté tous les prophètes. Le verset 105 de Surat Ash-Shu'ara le prouve. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Lot n'a pas cru au prophète qui lui fut envoyé. Pourtant, Allah a jugé qu'ils avaient nié tous les prophètes. Il en est de même pour le peuple du prophète Saleh. Et effectivement, les prophètes sont tous suscités à leur peuple avec le même message. Nier l'un d'entre eux revient donc à tous les nier. Aucune femme n'est prophète. C'est l'avis le plus juste à ce sujet, et voici ce qui le prouve. Le verset 109 de Surat Yusuf: nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى. Ce verset implique que la prophétie se limite aux hommes. L'imam Tabari dit en exégèse de ce verset: nous n'avons envoyé avant toi, ô Muhammad, que des hommes, ni des anges, ni des femmes. Le rang de prophète oblige à prêcher la vérité et se positionner devant des gens qui polémiqueront en vue de soutenir le faux. Or, ce rang ne sied pas aux femmes. La femme souffre de caractéristiques physiques qui la diminuent. Le rang de prophète exige d'avoir une prédominance sur ses adeptes et son peuple. Si une femme occupait ce rang,
beaucoup de gens auraient refusé d'être dirigés par une femme. Dans certaines exégèses ou autres livres traitant de la vie du prophète, on peut lire que les tombes des prophètes se trouvent en des lieux bien définis. Ainsi, certains ont affirmé que la tombe de tel prophète se trouvait dans tel endroit ou dans telle mosquée, et autres propos de ce genre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rapporte de certains savants qu'on ne sait pas où se trouvent exactement les tombes des prophètes, mis à part celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme cela est bien connu, se trouve dans l'appartement de Aïcha. Quant aux tombes des autres prophètes, certains récits relatent qu'elles se trouvent dans tel endroit ou telle ville, comme l'a dit le prophète concernant la tombe de Moïse. La tombe de Moïse se trouve vers cette dune rouge. Si nous y étions, je vous l'aurais montré. Or, seul Allah sait où se trouve cette dune rouge. Il se peut qu'on sache que c'est un endroit vaste, mais il n'est pas possible d'affirmer que tel lieu précisément est celui où se trouve la tombe de tel prophète. Les particularités des prophètes, il en existe plusieurs, et je vais vous en donner quelques-unes. Première particularité, la révélation divine qu'ils ont reçue de leur Seigneur. Deuxième particularité, c'est qu'ils sont infaillibles. Nous avons vu précédemment que cela signifie d'une part qu'ils sont protégés contre l'erreur concernant tous les enseignements religieux qu'ils transmettent de leur Seigneur, et d'autre part qu'ils sont exempts de grands péchés, et même de petits selon certains savants, c'est-à-dire préservés des grands péchés et des petits. D'autres considèrent qu'ils peuvent commettre des petits péchés, mais Allah leur permet rapidement de se repentir et ne pas y revenir. Troisième particularité, c'est que leurs yeux dorment mais pas leur cœur. Les yeux d'un prophète peuvent se fermer, mais son cœur ne dort jamais. Le prophète a dit « Ô Aïcha, mes yeux dorment, mais mon cœur, lui, ne dort pas. » Ibn Abd al-Barr explique que c'est pour cela que les rêves des prophètes sont une révélation. Quatrième particularité, c'est qu'on leur a donné le choix au moment de mourir, de rester en vie. Le prophète a dit « Aucun prophète ne tombe malade sans qu'on lui laisse l'opportunité de choisir entre ce bas monde et l'au-delà. » Cinquième particularité, c'est que la terre n'altère pas leur corps dans leur tombe. Le prophète a dit « Allah a interdit à la terre d'altérer le corps des prophètes. » Sixième particularité, c'est que les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. Comme on a vu tout à l'heure, le prophète Mohammed a été enterré dans l'appartement de Aïcha. Septième particularité, c'est que personne n'hérite des prophètes. Comme le rapporte Abu Bakr du prophète qui a dit « Nous autres, les prophètes, personne n'hérite de nous. » Alors, huitième particularité, c'est qu'on doit prier pour les prophètes lorsqu'ils sont mentionnés en disant « Sallallahu alayhi wa sallam ». Neuvième particularité, c'est que les rêves des prophètes sont véridiques et correspondent à la réalité. Combien y a-t-il de prophètes et comment s'appellent-ils? Ils sont cités dans les versets 83 à 86 de la sourate Al-An'am. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Ishaq et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et l'autre, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Bismillahirrahmanirrahim. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Ce qui fait 18 prophètes au nombre desquels nous ajoutons les 8 suivants. Adam, Hud, Salih, Shu'aib, Idris, Dhul-Kifl et Muhammad. Qu'Allah les comble tous d'éloges. Il existe d'autres prophètes que nous citons ici. Ceci dit, les savants divergent sur leur statut de prophète. Il s'agit de Shaït, Yusha, Samuel, Tubba, El-Khidr et Daniel. Quel est le rôle des prophètes ? Alors, je vais citer 2 points essentiels dans leur rôle. Le premier, c'est que les prophètes ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du paradis à ceux qui leur ont obéi et avertir les autres d'un douloureux châtiment. Comme dans le verset 48 de Surat Al-An'am, nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le deuxième point, c'est que les prophètes ont été envoyés pour que leur peuple n'ait aucune excuse devant Allah dans l'au-delà. En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Surat Nisa, verset 165. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Nous arrivons enfin à la conclusion. C'est quoi en fait l'intérêt de lire et d'étudier les histoires des prophètes ? Alors, premier intérêt, c'est d'en tirer des leçons de toutes ces histoires. Comme nous l'indique dans Surat Yusuf, le verset 111, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Deuxième intérêt, c'est de réconforter le prophète et les musulmans. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Surat Hud, le verset 11. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Le troisième intérêt, c'est de connaître les façons de prêcher. Le prédicateur acquiert cette connaissance et notamment les réactions de ceux à qui il s'adresse, car elles sont similaires en tout temps et tout lieu. Si elles diffèrent, ce n'est que très peu. Quatrième intérêt, cela permet aux croyants d'apprendre ce qu'est la patience devant la difficulté et de prendre les prophètes comme modèle. Cinquième intérêt, c'est d'augmenter sa foi. Quand on sait qu'Allah donne toujours la victoire à ses serviteurs, cela apaise l'âme du prédicateur puisqu'il sait qu'Allah finit toujours par porter secours à ses serviteurs. Sixième intérêt, cela confirme la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en portant à sa connaissance des faits relevant de l'invisible et auxquels il n'a pas assisté alors qu'il en informe les gens dans le détail comme s'il les voyait. Enfin, le septième intérêt, c'est de mettre en évidence que la religion de tous les prophètes n'est en fait qu'une seule et même religion. Ce qui met en évidence le hadith dans lequel le prophète a dit « Les prophètes sont des frères consanguins, leurs mères sont différentes, mais leur religion unique. Quant à moi, je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a pas eu de prophète entre lui et moi. » Cette religion, c'est le monothéisme. Appeler les gens à vouer leur culte à Allah seul, sans associé. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu anna la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On arrive enfin à la toute dernière partie de mon introduction.
Du coup, Inch'Allah, bi'idnillah, ma prochaine vidéo, ce sera sur Adam alayhi salam. Donc, comme je vous avais dit, je vais commencer mes vidéos sur tous les prophètes. Enfin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, des commentaires, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne.